C'est vraiment l'occasion de se rendre compte que entre les collectivités locales et territoriales, entre l'État et entre ce que font le tissu associatif, aujourd'hui on va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que le confinement soit respecté, que les gestes barrières soient respectés. Et dans le même temps, comme on est dans la deuxième version du confinement, de proposer quand même des temps de répit, des temps d'accueil, des temps d'activité, de soutien à des jeunes qui peuvent être présents sur nos territoires. Il y a un vrai objectif qu'on a subi tous au premier confinement et qu'on ne va pas revoir là, c'est la question du décrochage scolaire. Donc il faut assurer une continuité éducative avec l'éducation nationale et puis avec les acteurs qui travaillent autour de cette question-là. C'est compliqué. Donc ouais, il faut travailler, mais c'est plus facile de travailler si on a envie. Ça peut être un projet de vie, on devient youtubeur. Ouais, il y a vraiment des gens qui travaillent dans ça. Bien sûr, si ça marche, mais il faut travailler. Hein. On ne devient pas youtubeur comme ça, juste en posant sa mamine devant la télé et en vendant des crèmes. Voilà, ça marche pas comme ça. Hein. Les youtubeurs, ils bossent. Hein. Je suis venu les voir pour voir comment une association de prévention spécialisée qui est auprès des jeunes, auprès des habitants des quartiers, fonctionnait en mode confinement. Il y a des quartiers où c'est quand même plus difficile d'être confiné, dans des appartements un peu étroits, dans des situations familiales compliquées. Et donc on sait que le confinement crée encore plus d'inégalités. Et donc on a besoin des acteurs associatifs, on a besoin des professionnels, ici d'Apsis, pour continuer à créer du lien, pour continuer à aller auprès des habitants et faire en sorte que, encore une fois, ce confinement soit un peu moins difficile à vivre dans ces quartiers. Hein, je le rappelle, les associations qui ont une mission d'intérêt général, qui sont au contact de ces publics-là, voilà, qui ont une forme de vulnérabilité, elles peuvent continuer à travailler, elles peuvent continuer à accueillir du public malgré le confinement. Bien sûr, il faut respecter les gestes barrières comme on le fait aujourd'hui, on garde les distances, on porte le masque, on se nettoie régulièrement les mains, mais il faut continuer à être au contact des populations, continuer à les aider, parce que sinon le déconfinement va être très compliqué. Donc c'est un premier merci pour cela. Le deuxième merci, c'est pour nous alerter sur les difficultés, être des vrais relais sur ce qui se passe dans les territoires et sur ce que vivent les gens au quotidien. Et donc, c'est un double merci que je voulais leur adresser en venant ici ce soir. On sent aussi quand même une fatigue psychologique, c'est long, c'est dur de vivre avec ce Covid. Et du coup, on a vraiment besoin des professionnels de terrain, des associations, pour continuer à soutenir, et psychologiquement et socialement, toutes ces populations, tous nos concitoyens, dont on sait qu'en fait, globalement, on souffre de ce confinement et on a envie d'en sortir rapidement. Mais il faut qu'on soit patient et on a besoin des professionnels, on a besoin des associations pour être sur le terrain avec les habitants et vivre avec eux le meilleur confinement possible en attendant que ça cesse.